C'est vendredi, on se retrouve avec plaisir, nouvel épisode du meilleur est à venir, aujourd'hui épisode 115. Merci de passer quelques minutes avec moi, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay comme d'habitude. J'apprécie le temps que vous consacrez à ces quelques minutes, ça va être une vingtaine de minutes, pas plus. On va bien s'amuser ensemble, je vais vous raconter une histoire qui se déroule en Angleterre cette fois-ci. Une histoire que connaissent déjà, oui, il y a des privilégiés sur Terre, que connaissent déjà ceux et celles qui sont inscrits à la newsletter. Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter pour avoir les histoires avant qu'elles ne soient publiées, enfin un petit peu avant, de façon à ce que vous soyez au courant de ce qui se passe, hein, parce que j'en consacre quelques-unes dans cette... comment on dit en français newsletter? J'aimerais bien savoir si vous avez un mot là. Salut Suzy, ça va? Salut Claire. Salut Maribo, ça va bien? Comment on dit newsletter en français? J'oublie toujours, c'est lettre d'information ou un truc comme ça? Ouais, ça doit être ça. Hein. Enfin bref, il y a une newsletter pour tous ceux qui veulent suivre LMV, c'est à l'envers je sais, de près, le meilleur est à venir, et ceux qui veulent avoir des histoires un petit peu en avance. Il y a des histoires que je développe dans cette lettre d'information, qu'on va dire, et que je vous propose donc en exclusivité avant de les raconter ici en vidéo. Pour cela, une seule solution, vous allez sur la page Le meilleur est à venir, et vous allez voir quelque part, il y a un lien, s'inscrire à la newsletter, il y a deux liens d'ailleurs, il y a deux endroits, et vous trouverez ça ce soir. Bonsoir le monde, bonsoir, oui ça va bien, je suis allé marcher en montagne, que du bonheur. Mais tu marches tous les jours en montagne, Suzy. Et tu as bien raison, parce que c'est magnifique, hein. Là où tu es en Suisse, je ne sais pas où tu es, mais c'est magnifique, hein. Profites-en, et je sais que tu en profites, et tu as bien raison. Chut. Non, il faut le dire. Gilberte nous rejoint. Salut Gilberte. Alors ce que je disais, c'est que l'histoire que je vais vous raconter ce soir se passe en Angleterre, que je l'ai déjà raconté à tous les membres, à tous ceux qui sont abonnés à la newsletter. Y arriver. Le journal, ouais, on va dire le journal. Merci Claire, on va dire le journal. Heureuse d'avoir le live, Suzy. Oui. Et tu es dans le Valais. Ah, magnifique région, le Valais. Oui, oui, oui. Ah, oui, je comprends maintenant. Mais tu es costaud, hein, parce que tu vas marcher pratiquement tous les jours. Je te vois là, tu nous fais tes reportages avec les photos, magnifiques d'ailleurs, les vidéos. Mais c'est des heures de marche, tu marches 3-4 heures, c'est pas facile, hein, ça donne. Hein. Ah, je sais même pas si je pourrais suivre le rythme. Bon, mais c'est très bien, il faut continuer. Et avec ça de bon, la marche est excellent pour la santé, comme on dit. C'est vrai. Donc, abonnez-vous à la lettre en information, au journal, à la newsletter. Vous allez sur la page Le meilleur est à venir. Vous cliquez le bouton, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le faire. Et ça sera très bien. Comme ça, vous êtes inscrit à la lettre en information. Vous êtes inscrit à la newsletter, sur la page Le meilleur est à venir. Et ainsi, vous recevez certaines histoires avant que je ne les raconte en vidéo. N'est-ce pas, Laure? Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Et donc voilà, donc ce soir, je répète, je crois, ça fait 3 fois que je le dis. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà développée dans une newsletter. Donc, ceux et celles qui sont abonnés la connaissent déjà. Mon infarctus m'a redonné goût à la vie. Ah oui, Suzy, oui. J'étais un petit peu au courant. C'est vrai que la vie prend un tout autre sens. Hein. On apprécie ça chaque seconde. Ça, je veux bien le croire. Eh ben voilà, on va y aller. Allez. Des petites informations, on commence toujours par ces moments suspendus, ces petites secondes de vie qu'on apprécie en voyant un beau paysage, comme tu les partages, Suzy. Et comme partage, ici c'est Dominique qui partage ça. Il nous a fait un joli, alors j'essaie de vous mettre ça bien, ça va pas être facile. Vous voyez les fleurs, elle a mis un petit bout de bonheur, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est Dominique qui partage ça. Ah, merci Gilberte, et merci à l'autre personne, je ne sais pas qui vient de partager la vidéo en direct. C'est super sympa de l'avoir partagé. Je vous remercie beaucoup. Infiniment même. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour partager de façon à ce que d'autres personnes puissent découvrir l'histoire ou les petites choses que je vais partager. Si vous pensez que ça puisse leur être utile. Hein. Si ce n'est pas utile, ne partagez pas. Salut Marion, ça va? Et l'autre moment suspendu, j'en ai 2 aujourd'hui à vous partager. C'est Marie-Cécile qui a partagé encore des fleurs, mais elles sont belles. Regardez, c'est la nature en pleine splendeur. Je ne sais pas, c'est des fleurs de quoi. Je suis incapable de vous dire, mais en tout cas, c'est très très beau. Marie-Cécile aussi, grande photographe devant l'éternel. Merci Marion pour le pouce bleu. Super sympa. Salut Nicolas, tu vas bien? Ah oui. Il faudrait que je vous les mette, vraiment. Je dis à chaque fois que je les mets sur la page Le meilleur est à venir, et j'oublie toujours
de les partager avec vous. Bah, on fait plein de choses. En fait, je devrais avoir une liste. C'est ça l'idéal. Il faut avoir une liste. Vous savez, quand vous faites des boulots à répétition, qu'est-ce qu'on fait? On fait une liste et on go, checklist. On va à travers la checklist à chaque fois pour savoir si on a tout fait. Évidemment, vous imaginez, je fais pas la checklist. Salut Pascal, bienvenue, merci d'être là. Je fais pas la checklist et donc j'oublie parfois de faire des choses. Mais oui, c'est pas grave. Alors tu vas bien Marion, oui, tu es pleine de pêche toi, hein. Tu partages beaucoup, tu fais beaucoup de choses du côté de Toulouse, je crois, et c'est super sympa. Vraiment. Alors, quoi de neuf sur la... alors, d'abord, quelque chose d'un petit peu plus sérieux, c'est Jeff. Jeff que j'aime beaucoup, voilà ce qu'il a partagé. Ah oui, on va avoir du mal à le voir, mais je vais essayer de le montrer. Sa pensée du soir. J'ai l'habitude de dire que la beauté soigne l'âme. En fait, il est sans doute plus juste de dire que la beauté nourrit l'âme, car l'âme n'a pas besoin d'être soignée. C'est beau. C'est bien dit, merci Jeff. Alors ça donne à réfléchir, hein, est-ce qu'on est d'accord ou pas. On peut créer notre propre philosophie, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce que tout le monde dit. C'est comme pour les élections, vous n'êtes pas obligé de voter pour ce que les autres disent, à vous de faire votre choix. Mais j'aime bien cette phrase de Jeff parce qu'elle nous permet de réfléchir sur ce qu'est la beauté, ce qu'est l'âme, etc. L'âme, où vous pouvez donner un autre nom, hein, chacun son truc. Salut Patrick, tu vas bien? Dans le sud? Ouais. La forme. Et donc, moi j'aime bien cette phrase de Jeff. J'ai l'habitude de dire que la beauté soigne l'âme, je vous la relis pour que vous puissiez réfléchir, mais vraiment avec mes lumières, moi j'ai vraiment fait ça mal, pourtant j'ai un peu révisé le placement. En fait, il est sans doute plus juste de dire que la beauté nourrit l'âme, car l'âme n'a pas besoin d'être soignée. Et c'est vrai qu'on est quelque part, c'est pas beau de dire quelque part, ça veut rien dire, faux intello. C'est vrai que, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est vrai que quelque part, je le dis quand même, nous sommes des êtres complets. Et ouais, à la naissance, on est complet. Nous sommes des diamants qu'ensuite que nous allons tailler par rapport à la vie, à ce qui se passe. Alors parfois ça dérape, hein, il y a des coups qui passent à travers, qui brisent le diamant, mais est-ce qu'on peut vraiment le briser, hein? Et on peut le retrouver. Et après, nous créons, je sais faire un truc poétique, mais là c'est pas terrible. Mais vous voyez l'idée. À mon avis, et surtout depuis la naissance de mon fils, je me rends compte de ça, parce que lorsqu'on a des enfants, on voit les choses différemment. On voit les capacités qu'ont les enfants. Je fais juste une petite parenthèse, hein. Si vous avez des enfants, vous voyez vraiment ce que je veux dire. Parce que de dire ça et de voir les enfants des autres, c'est une chose. Ou alors, si vous êtes instit, vous devez remarquer ça, les enfants, quand ils naissent, ils sont incroyablement... Ils en ont là-dedans. Et notre boulot en tant que parents, ceux qui sont parents, je pense, ou des mentors, les mentors, voilà, ou tous ceux qui les accompagnent, comme les instits, c'est juste de les laisser s'épanouir, en fait, parce qu'ils ont tout, hein, ils ont tout. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'aime bien la phrase de Jeff. Voilà. J'arrête là, parce que si je commence, je suis parti pour, allez, 15 minutes et on va s'en sortir. J'avais dit que je ferais court aujourd'hui. Oui, merci à Jeff pour cette belle phrase. Allez, on va prendre un peu plus de rigolade, là on va rigoler un petit peu plus. Oui, alors là, je suis en train de réfléchir. Ah, c'est du Boringer, du Richard Boringer, donc c'est spécial. Allez, je la mets quand même parce que c'est important. Aime-la cette vie, casse-lui la gueule, c'est du Boringer, bouleverse-toi d'elle, elle te donnera des ailes. C'est joli, hein? Il y a du vrai là-dedans, hein? Il y a du vrai. Il faut se battre avec la vie. Il faut se battre, elle nous bat. Enfin, c'est une danse. Une danse parfois difficile. Et on parlait beaucoup d'amour la dernière fois. Et j'ai trouvé cette citation. Alors c'était Nicolas, merci Nicolas qui avait partagé cette citation de Richard Boringer. Et là c'est Joël qui a partagé une autre citation. Bon, là c'est pas du tout de la poésie, hein. Accrochez-vous. Ça m'a bien fait rire. L'amour est plus fort que tout, ok. Mais l'envie de chier se défend pas mal aussi quand même. C'est horrible. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Eh oui, j'étais parti sur les enfants, les diamants, etc. Et boum! Ah, je casse l'ambiance avec celle-là. Merci Joël. J'ai pas pu résister. Maribo aussi, tu as partagé une image que j'ai trouvée très amusante. Vous voyez la cigogne. Admets-le, on s'est perdu. C'est bête, mais c'est bon. Salut Gilles, ça va? Gilles,
T'es pas content, toi, hein? Ben, je comprends, hein, perdre des points, hein? Eh ouais, c'est pas facile, hein? Peut-être que dans ton métier, tu as besoin de conduire et je te comprends. Sinon, une image de Facebook qui est très parlante. Moi, je la trouve vraiment bien. J'ai découvert ça il y a 2 jours. Alors, ah oui, je la mets trop grande. Voilà, Facebook. Nous, passe par Facebook et voilà ce qu'on devient. On devient des juges, mais des juges avec les sourcils froncés, prêts à juger tous les autres, à passer des jugements. Hein, c'est ça, hein, Facebook. Hein. On est très... c'est très facile hein, de juger derrière son ordinateur. Face à face, on le ferait beaucoup moins. Et on voit ça pour les élections, pour les présidentielles. Regardez les candidats, et là, vous savez pour qui je vais voter, mais tous les candidats s'en prennent, mais vraiment incroyable. Bon, on va dire que certains le cherchent bien aussi, et puis il faut bien rire, mais il y en a qui s'en prennent pas mal. Et à propos de s'en prendre pas mal, Mélenchon avait été, vous savez, je vais voter pour Mélenchon, mais Mélenchon avait été relativement épargné jusqu'à maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il s'en prend? Ben oui, il remonte dans les sondages, il arrive à rattraper les autres, il a passé Fillon, je crois. Regardez-moi ce qu'il se prend, Mélenchon. Rendre le pouvoir au peuple. C'est excellent, celle-là. Salut Sandra. Mélenchon qui rend le pouvoir au peuple. Ouais, mais vous savez que sa coupe de cheveux, il pourrait le faire, hein, comme le dictateur de Corée du Nord. Hein. S'il rasait bien sur les côtés, Mélenchon, il aurait à peu près la même coupe de cheveux. Il se teint les cheveux en noir. On y est, hein. C'est du Mélenchon. Attendez, j'en ai plusieurs, parce que Mélenchon, là, il déguste en ce moment. Donc, et c'est pas parce que je vote pour lui que je vais l'épargner non plus. Hein. Il est pas pur, hein, c'est pas un ange. Regardez, l'original, Staline et Mélenchon. Avec ça ressemble. Et regardez le costume. Le costume ressemble aussi avec le petit col, les petites poches. Vraiment, hein. Est-ce que je vais voter pour Staline, en fait? Mais j'ai peur. Et on fait même mieux, là, c'est quand même plus méchant. Pour un califat socialo-communiste, votez Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Je l'aime pas trop, hein, franchement. C'est pas très élégant, c'est pas très joli, mais je veux pas qu'on dise que parce que c'est Mélenchon, je l'épargne parce que je vais voter pour lui. Ben non, pas du tout. Non. Je l'ai dit et je redis, je vote pas vraiment pour Mélenchon, je vote pour une idée, son idée de 6ème République et de transition aussi écologique. Et j'ai déjà parlé de tout ça, hein, si vous n'êtes pas au courant. Allez voir l'épisode 111 qui est en train de battre des records d'ailleurs de vues. C'est sans doute mon épisode le plus grand succès. Il y a plus d'un million, presque 1200 vues, ce qui est énorme pour moi. Enfin, c'est celui qui a été le plus vu. Et puis Mélenchon, allons, Mélenchon. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Elle est pas mal, hein, celle-là. Mélenchon, le Tché Mélenchon. Le chon, ouais, je sais pas comment on pourrait dire. Et puis une petite dernière. Vous allez dire, il lui fait de la pub indirectement. Non, c'est pas du tout ça. Pour une fois, j'ai épargné tous les autres, hein, et pourtant j'en donne à cœur joie. Fillon a bien dégusté déjà. Alors là, c'est quand t'es à 20% et que c'était pas prévu. Elle est pas mal, hein. J'imagine le son là. Ouais. Voilà, bon. C'était un petit peu ça. C'était par rapport, vous savez, à l'image de Facebook que j'ai mise tout à l'heure, où on devient très vite, très facilement juge une fois qu'on passe sur Facebook, alors que nous sommes des citoyens plutôt normaux et sympathiques. Le chon n'a pas super sérieux pour un politicien. Sandra, j'ai pas compris le chon. Il y a le chon. Ah, le nom chon. Le chon. Je dois rater quelque chose là. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, hein. Moi, j'ai pas compris. C'est pas grave. Ou alors, si tu veux préciser, celle-là est pas mal. Aujourd'hui, un de mes élèves s'appelle Clinis. Ma curiosité me pousse à demander pourquoi ce prénom. Réponse de l'élève. Mes parents sont fans de Clint Eastwood. Fan de Clint Eastwood. Ah, je sais. C'est pas gentil de rire de la naïveté ou de la bêtise des autres, mais bon, il faut bien se détendre.
Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, Marjorie aussi a partagé quelque chose. J'aime bien celle-là, Marjorie. Merci beaucoup. Regarde celle-là. Veuillez indiquer votre situation actuelle, célibataire, en couple, pacsé, marié, Netflix. C'est pratique Netflix, hein, faut reconnaître. Hein. Euh, Et puis, bah, c'est tout, hein, je crois. On a tout fait. Ouais, c'est ça. Ah non, il y avait une sur BHL. Ah oui, BHL. C'était sur Facebook, regardez celle-là. Alors, pour virer Sarkozy, c'était 2 euros. Il parle de la primaire. Pour virer Valls, c'était 1 euro. Pour virer BHL, encore moins cher, bulletin Mélenchon et hop. C'est excellent. Et où vont-ils chercher tout ça? Ouais. Là, ouais. C'est pas mal, là c'est pas mal. Et la dernière de Yvon. Ah oui, il y a aussi Yvon, que j'allais oublier. Et on a fait le tour et je vous raconte l'histoire et puis c'est bon. Ah, elle va être difficile à lire celle-là. 3 des 4 voix dans ma tête veulent dormir. L'autre veut savoir si les pingouins ont des genoux. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir les voix dans la tête comme ça et vous pensez, moi ça m'arrive, hein, comme j'écris des histoires, parfois j'ai des histoires dans ma tête et ça arrive, c'est difficile de dormir. Ça nous arrive à tous et à toutes. Alors, je vous avais dit l'histoire du jour. On va en Angleterre. C'est une histoire très sympa. C'est pas larmoyant. Il n'y a rien de énorme. Il y a des gens géniaux au niveau mondial, au niveau international, au niveau national, au niveau local, au niveau vraiment local. Et ça, c'est ce genre d'histoire. Alors, on va à Bristol, dans la ville de Bristol en Angleterre. Et c'est l'histoire d'un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis. Bon, ils s'amusent bien depuis des années, ils font des virées ensemble. Les pingouins ont des genoux, j'ai cherché lors d'une de mes insomnies. Me répond Sandra. Ah oui, le tché, le tchon, ah oui, le chon, oui, c'est pas joli, oui, d'accord, c'est compris. J'ai du mal à suivre parfois. Donc les pingouins ont des genoux. Merci Sandra. Et donc on est à Bristol. Un groupe d'amis se connaissent depuis des années. Ils font des soirs ensemble, ils vont dans les bars ensemble, ils s'amusent bien. C'est un bon groupe d'amis. Et puis l'un de ses amis, qui s'appelle Nathan, en français on va dire Nathan, fête son 30e anniversaire. Va fêter son 30e anniversaire. Et les autres amis conspirent discrètement et ils se disent oh, il faut qu'on lui organise un truc super. Parce que 30 ans, c'est quand même un rite de passage à 30 ans. Et puis Nathan est super adoré par ses copains. Tu vieillis, JP, moi aussi, demain. Pourquoi demain? C'est ton anniversaire? Oui, je vieillis. Ouais. Bon, je reviens à l'histoire hein, quand même. Et donc, tous ses amis, oui, on parle d'anniversaire en plus, oui. 30 ans les 30 ans de Nathan. Et donc, ses amis conspirent, qu'est-ce qu'on va lui faire, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Et ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire de spécial pour son anniversaire? On va pas aller dans un restaurant avec un gâteau, ça on l'a déjà fait, tout le monde l'a fait, toi aussi, bon, ils sont habitués. Alors, ils veulent faire quelque chose de particulier. Et ils réfléchissent. Et si on faisait un voyage ensemble, on prend un week-end, on voyage tous ensemble et on offre ça à Nathan? Bonne idée. Mais où on va? Alors rapidement ils réfléchissent, il y en a qui disent Londres, Édimbourg, bon, Royaume-Uni, non. C'est trop simple, c'est trop facile, c'est pas passionnant. Et l'un des copains et copines de Nathan a une idée, il dit, il faudrait qu'on aille à l'étranger. On se prend tous l'avion, on y va tous ensemble, on se prend un week-end de 3 jours et on s'amuse comme des fous, on s'éclate. Et là, ça c'est l'anniversaire qui va rester mémorable. Bingo, banco, on fait comme ça. Bon, une fois que c'est décidé, ils réunissent l'argent, chacun participe déjà, on prépare le budget et on réfléchit. Et finalement, en réfléchissant, il y en a un qui propose une super idée. Parce qu'il y a toujours des tarifs spéciaux, vous savez, hein, pour un week-end de 3 jours quelque part, vous savez, les compagnies, que ce soit hôtelières ou d'avions, font des prix. Et il se trouve qu'il y a un week-end à prix spécial à Palma de Majorque, je ne sais pas si je prononce bien, mais là-bas, dans les Baléares. Et donc ils se disent, bah oui, tiens, on va passer 3 jours là-bas, ça va être super, on va bien s'amuser. Ibiza, c'est juste à côté si on veut danser, donc super, il fait chaud, il fait beau. Voilà, c'est décidé, on va à Palma de Majorque, et on va s'amuser. Maintenant,
il faut annoncer la nouvelle à Nathan. En espérant qu'il sera content, parce qu'ils ne peuvent pas l'emmener en secret, hein, il faut bien qu'il le sache. Ils annoncent la nouvelle à Nathan, et Nathan est emballé. Il dit, bah oui. Mais maintenant, une fois que la nouvelle est révélée, et qu'ils vont passer un week-end là-bas, il faut que tout le monde puisse venir, parce qu'il y a un paquet d'amis. Alors il faut trouver la bonne date. Alors ils se réunissent. Alors cette date, ça te va? Non, mars. Ah non, peut-être début avril. Allez, début avril, ouais, allez, week-end du 1er avril, allez, jusqu'au 4, oui, qui est partant, moi. Et finalement, tout le monde ne peut pas venir. Mais avec Nathan, il y a 9 de ses amis qui peuvent venir avec lui. Ça, c'est génial. Donc ça va faire un groupe de 10, c'est assez pour bien faire la fête, bien s'amuser, etc. Donc, c'est bon. On achète les billets, on réserve l'hôtel. Donc ils font ça bien sûr à l'avance, hein, bien avant le début avril. Et donc tout est réservé, on met les noms, etc. sur les billets, vous savez comment ça se passe. On prend, maintenant, vous savez que les cartes d'embarquement, vous les avez directement sur les téléphones, hein, vous n'avez pas besoin de vous les imprimer. Donc on fait tout. Tout est réglé. Sauf que, à peine une semaine avant le départ, l'un des 10, qui s'appelle Joe McGrath, téléphone à ses amis en leur disant « Écoutez, les gars, je suis désolé, j'ai un truc qui vient de tomber, je ne peux pas venir. » Ah, Joe, qu'est-ce que tu nous fais? On a tout préparé, le billet est à ton nom, il faut venir. Mais Joe dit « Non, vraiment, je ne peux pas, c'est un cas de force majeure, je ne peux pas. » Je dis « Tant pis, on perd ce billet, on perd cette chambre d'hôtel. Allez-y à 9, tant pis, bah voilà. » Alors les autres sont un peu déçus quand même. Joe, il peut pas venir. Ça fait une personne en moins. Et puis en plus, c'est un billet de gâché, une chambre d'hôtel de gâché. C'est dommage. Et parmi dans le groupe, il y a un des membres qui s'appelle Dan et qui vient et qui a une idée. Et il dit au groupe, écoutez, on va pas la gâcher, comme on l'a dit, cette place d'avion, ce billet d'avion, on va pas le gâcher. Chambre d'hôtel, on va pas le gâcher. On va le donner à quelqu'un d'autre. Mais les autres l'arrêtent tout de suite et lui disent mais non, on ne peut pas. La chambre d'hôtel, à la limite, tu peux truquer, tu peux dire oui, on a changé le nom, etc. Mais sur la carte d'embarquement, il y a le nom de Joe McGrath. C'est écrit dessus sur sa carte d'embarquement. On ne peut pas prendre quelqu'un d'autre puisque c'est déjà imprimé. Et ils ont acheté des billets pas chers, donc on ne peut pas changer. Et c'est là que Dan sourit. Il prend son meilleur sourire en coin, du gars qui sait, et il leur répond. Peut-être vous avez deviné, il leur répond. Il nous suffit de trouver un autre Joe McGrath. Et les autres le regardent avec des yeux ronds, mais ils hésitent. Ils disent, mais oui, après tout, Joe McGrath, il faut savoir, c'est un nom, c'est pas un nom rare. Joe, déjà, c'est très rare. Et McGrath, il y a des familles, plein de familles McGrath au Royaume-Uni. Et Dan, le soir même, où il propose l'idée, est désigné comme responsable de trouver un Joe McGrath dans le Royaume-Uni qui puisse partir avec eux pour ce fabuleux week-end à Palma de Majorque. Et Dan, qu'est-ce qu'il utilise pour trouver un Joe McGrath? Eh bien, il utilise Facebook. C'est tellement facile. Il tape et il en trouve toute une flopée. Et il envoie des messages privés au Joe McGrath. Alors, il en envoie 1, il en envoie 5, il en envoie 10, il en envoie 15. Et pas de réponse. Pas un seul réponse. Et Dan est étonné, parce qu'il pensait que vraiment, il offre un billet d'avion plus un séjour de 3 jours dans une île où il fait beau, en large de l'Espagne, aux Baléares. Il pensait que les gars, les Joe McGrath allaient se précipiter et dire oui. Mais quand on se met de l'autre côté, imaginez-vous une seconde, vous recevez un message d'un inconnu. Alors, quel que soit votre nom, vous mettez votre nom. Salut, je m'appelle Dan. L'un de nos amis qui porte le même nom que vous ne peut pas venir en voyage avec nous. On va passer un week-end de 3 jours de folie aux Baléares. Voulez-vous venir avec nous? Mais vous ne les connaissez pas. Alors bien sûr, ouais. Salut Gilberte, tu peux regarder le replay, c'est pas grave. Et Sandra, tu as raison. On pense soit à un canular, soit une arnaque, il y a quelque chose. Et puis tu vas pas voyager des inconnus, même si c'est pas un canular. Tu hésites quand même. Et Dan est un petit peu déçu et il se dit bon bah il va presque abandonner. Mais il envoie encore un message.
Avez-vous noté le son? Ça, c'est le son de mon clavier. Ah, passons. Si j'enregistrais, je couperais ça au montage. Mais comme j'aime bien faire du direct, je ne coupe pas. Vous pouvez tout voir. Et donc, il envoie un dernier message. Et puis, il y a donc un énième Joe McGrath. Celui-là est à Manchester. Manchester, avec l'accent. Qui est à Manchester, donc, et qui reçoit ce message. Il reçoit ça sur son portable le matin. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, il le jette à la poubelle. Il le met dans sa poubelle et il va... Excusez-moi, j'ai un message là qui me gêne. Et il va faire sa journée tranquille. Mais quand même, ce Joe McGrath, ça lui reste dans la tête. Il se dit, mais ouais, quand même, peut-être que c'était pas une connerie. Hein. Peut-être que c'était pas un canular, comme tu dis, Sandra. Peut-être que c'était pas une arnaque. Et puis, le soir, il rentre chez lui, il en parle à sa copine et il lui dit, mais... Et sa copine lui dit, bah, écris, réponds, hein, c'est un message privé, ça risque rien. Et Joe McGrath de Manchester, répond au message de Dan en lui disant ben, de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est. Et là, Dan lui explique la situation et lui dit que c'est pas une connerie, que c'est vrai, qu'ils vont vraiment partir et qu'il faut qu'ils se dépêchent parce que avril arrive et que donc ensuite ben il va rater le coche en quelque sorte. Et finalement, bah oui, vous connaissez la suite. Joe accepte. Et Joe va rencontrer ses amis qui vont lui donner le boarding pass, qu'on appelle le boarding pass, la carte d'embarquement de l'autre Joe, que voici d'ailleurs. La voilà. Là, voilà. Joe McGrath, la place du siège. Voilà. Là, c'est la date de retour en fait. C'est le fly-out, le 5 avril. Dernier, hein, c'est tout récent. Et donc, il part avec eux. Et finalement, ça se passe très bien. Ce sont des personnes très sympas, très gentilles. Et Joe passe un bon moment et on les retrouve tous ici. Voilà toute la bande. Avec le Joe de Manchester, avec tous les copains de Bristol autour. Et Joe va expliquer qu'il a passé un excellent moment et il a découvert de nouveaux amis, ils sont restés en contact, etc., etc. Donc, c'est pas grand-chose, mais moi, j'ai trouvé génial cette idée. C'est-à-dire qu'au lieu de gâcher de l'argent, gâcher un voyage, gâcher une chambre d'hôtel, vous voyez ce que je veux dire? Autant l'offrir à quelqu'un. Et là, ils avaient la possibilité, il fallait trouver juste le nom précis. Et ils l'ont trouvé. Et moi, je trouvais cette histoire fabuleuse, c'est tout simple, hein, c'est pas grand-chose. Mais ils ont fait l'effort. Dan et ses copains ont fait l'effort de chercher quelqu'un pour qu'ils viennent avec eux. Parce que cette personne aussi, qu'ils invitaient, qu'ils ne connaissaient pas, aurait pu leur gâcher leurs 3 jours. Une personne négative, ah, c'est pas intéressant, il n'y a pas de soleil, ah, on s'ennuie, vous n'êtes pas marrant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est génial parce qu'ils en ont fait profiter quelqu'un d'autre. Évidemment, le Joe McGrath de Manchester a dit qu'il veut rencontrer le Joe McGrath de Bristol pour le remercier, parce que comme il n'a pas pu venir, c'est lui qui a profité des 3 jours. Mais Joe McGrath de Manchester, il y a une personne à qui il n'a pas raconté cette histoire. Et vous savez qui? À sa maman. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est parti, il a eu du mal à dire à sa mère, écoute maman, je vais faire un voyage avec 9 inconnus, des personnes que j'ai jamais vues, et on part pour 3 jours à Palma de Majorque. Vous imaginez sa mère, qui est peut-être qui s'inquiète facilement, c'est une maman. Elle aurait été très inquiète et très stressée pendant tout le voyage. Il lui a raconté après. Mais il ne l'a pas raconté avant, il lui a pas dit. Il a dit oui, je les connais, c'est des amis, on se connaît bien, on va faire un voyage. Donc voilà l'histoire du jour, très simple, mais pensez-y. C'est pas tous les jours qu'on peut offrir un voyage comme ça qui ne sert à rien, mais peut-être un ticket de cinéma ou même un ticket de bus. Vous savez, moi sur Albi, là je suis pas Albi, mais sur Albi, il y a des tickets de bus qui sont valables 1 heure. Et moi, je trouve ça bien quand quelqu'un sort de son bus, et si on attend le bus, de le donner à quelqu'un d'autre, qu'il en profite, qu'il n'ait pas à payer le bus. C'est tout bête, mais c'est montrer un petit peu de cœur et de gentillesse envers les autres. Ça fait toujours plaisir. Là, je prends un exemple tout petit, hein. Il y a des trucs mieux, vous pouvez faire. C'est bon de constater que cela arrive encore. Oui, Sandra, exactement. Exactement. Et il y a plein d'autres choses, je ne vais pas vous énumérer, mais vous savez, on en parle régulièrement. Et... donc, vous savez de quoi je parle. Hein. Pay it forward, comme je dis toujours. Rendez-le, le bien qu'on vous fait, donnez-le à quelqu'un d'autre. À un inconnu ou une inconnue en général, c'est même encore mieux. C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas toujours facile, c'est vrai. Salut Timothée, merci d'être passé.
Ticket de parking lorsqu'on ne va pas jusqu'au bout du stationnement. Exactement. Tu as raison, Sandra. Voilà. Voilà. Ça, j'essaie de le faire, mais c'est pas toujours facile. Il faut trouver quelqu'un, là. Mais ça marche, oui, c'est génial. Et quand moi, je reçois un ticket de parking comme ça, surtout quand on fait faire une petite course, on n'a pas envie d'aller chercher le parc-mètre et mettre de l'argent, ça fait plaisir. Et ça nous embellit quelque peu notre journée. C'est vrai. La phrase du jour, évidemment signée Suzy. Une phrase d'un auteur latin, mais il faut que je la retrouve là. Ah oui, voilà, ici même. Voilà. Nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Publius Cyrus. Publius Cyrus, d'ailleurs, qui est un auteur latin, romain, romain latin, on va dire, du 1er siècle avant Jésus-Christ, né en Syrie, c'est juste ça comme ça, hein. Né en Syrie et émigré à Rome. Juste ça comme ça. Alors, et c'est vrai, il faut essayer, il faut tenter, il faut oser. Essayez, tentez, osez ce week-end, vous avez peut-être du temps, alors essayez. Je ne sais pas quoi, parce que je ne suis pas dans votre tête, mais vous savez bien ce que vous voulez essayer, vous savez bien ce que vous voulez tenter. C'est peut-être une petite chose, c'est peut-être une grande chose, mais vous avez tout le week-end pour le faire. Et vous verrez bien ce que ça donne. De toute façon, vous ne pouvez qu'apprendre de ce que vous allez faire. On est d'accord. Voilà. Oui, Timothée. Ah, Timothée, tu m'as dit un petit mot, je vais le prendre avant de vous quitter. Timothée, grand, ça fait long. Bonjour à tous et à toutes, merveilleuse journée. Merci, Timothée. Bonne soirée, bon week-end à tous. Je crois que j'ai vu Nathalie aussi. Salut Nathalie, merci d'être passée également. Sandra, dans la lignée de « Il n'y a que nos propres limites qui nous empêchent d'avancer ». Mais c'est ça, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je dis à chaque fois depuis 115 épisodes, c'est toujours la même chose. On essaie de le dire d'une différente façon pour toucher chacun et le toucher au bon moment. Parce qu'il y a toujours des moments où on se sent plus touché que d'autres. Et c'est peut-être maintenant. Donc c'est pour ça que je répète toujours le même message, ce qu'on fait tous, de toute façon. Voilà. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait à la newsletter. Vous auriez... Pardon, vous auriez découvert l'histoire que je viens de vous raconter la semaine dernière. Donc je les raconte un petit peu avant sur la newsletter. Merci Suzy. C'était toi hein, cette phrase, c'est toi qui l'as partagée. Tu sais la phrase que je viens de citer, tu le sais de toute façon. Synchronicité, Timothée, exactement. Donc abonnez-vous à la lettre d'information, à la newsletter si vous allez sur la page Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. C'est le week-end, ils auront plein de temps pour la regarder. Tranquillement, avec une bonne tasse de thé, il va faire beau ce week-end, je crois, donc le soir, tranquillement. Et je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. On sera lundi, ça sera avec grand plaisir. Profitez bien de ce week-end. À bientôt. Allez, au revoir. Salut Suzy, salut Sandra. Merci, bon week-end à tous. Bye bye.